chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever et je suis ravie de t'accueillir ici même dans mon jardin pour cette nouvelle vidéo. Encore on va dire, alors c'est très particulier, tu as vu que depuis la rentrée la météo est assez capricieuse. Donc moi j'aime beaucoup préparer dans ces moments-là, quand tu as une météo qui est pas très certaine, d'avoir des plats faciles à réaliser pour les enfants, ton mari, ton chéri, enfin bref, toutes les personnes qui sont là un peu dans le speed. C'est vrai que c'est une recette parfaite. Donc j'ai nommé le riz cantonais. Donc c'est un riz sauté. Tu vas voir que j'ai une façon particulière de la twister, parce que tu t'as remarqué, j'aime twister et revisiter les recettes traditionnelles asiatiques, mais aussi françaises. Donc je t'invite à suivre les étapes qui vont suivre, très facile. Avant de passer à la recette, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de te faire notifier grâce à la petite cloche en haut à gauche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sache que ici on parle de partage, donc recette bubble tea, recettes à partager entre amis, mais aussi mes vlogs en tant que maman entrepreneur. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et puis bien sûr à commenter pour le soutien. Donc c'est parti, on attaque la recette. Donc pour cette recette, il te faudra du riz froid. Parce que pour le faire sauter chaud, il faut qu'on ait un riz froid. Là c'est l'équivalent d'à peu près 3 bols de riz. On réajustera s'il le faut, parce que là moi je suis en freestyle. Il faudra 2 gousses d'ail, 2 têtes de gousses d'ail, du coriandre, de la ciboule chinoise, de la sauce Nuoc Mam, donc là l'équivalent à peu près d'une bonne cuillère à soupe, de la sauce soja noire et claire que j'ai mixée, une carotte entière que j'ai découpée en petits dés. Je vais également utiliser du poireau. Si tu n'as pas de poireau, tu peux aussi utiliser de l'oignon blanc, des petits pois et 4 œufs. Et bien sûr, parce que j'ai oublié l'essentiel quand même, là, des saucisses chinoises, donc parfumées, qui sont super importantes pour réaliser cette recette. Les riz cantonais faits avec du jambon, ça passe quand tu n'as pas la saucisse, mais la recette de base, il vaut mieux la travailler comme ça. Et cette variété de saucisse, elle est vraiment très bonne. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, tu peux la retrouver dans les épiceries chinoises, notamment chez Paris Store. Donc on va attaquer par la découpe de la saucisse. Donc tu as vu, j'ai tout prédécoupé, ça va très vite. Donc j'enchaîne avec la saucisse. Elle est relativement grasse, donc tu verras, on n'aura pas besoin de matière grasse. C'est parti. Donc une fois sur la longueur, on va essayer de faire des morceaux pas trop fins, pas trop petits, parce que le but c'est d'avoir de la mâche avec cette recette. Donc je le coupe une fois, 2 fois, donc ça fait 3 morceaux, et à partir de là je le recoupe, voilà, sur toute la longueur une seule fois. Donc ça fait quelque chose d'assez régulier et ça peut être pas mal. Voilà, et ensuite c'est parti. C'est fini. Donc je réserve de côté et on va maintenant pouvoir assembler tout ça. Pour que ce soit bien chaud, il faut que la plaque soit très chaude. Voilà, on va attendre que ça monte. Le but là, c'est vraiment d'utiliser le gras des saucisses chinoises pour pouvoir justement sauter tous les restes des ingrédients, ça va bien parfumer. Ok, c'est parti. On va utiliser l'ail. Ça sent bon. On va tout mettre. Tac. On va mettre aussi du petit poireau. J'aime bien le poireau parce que je trouve que ça donne un petit côté sucré, c'est très sympa. Et on va utiliser également une petite carotte. Ouais. Très coloré, c'est vraiment facile, tu vas voir. Donc je vais mettre le riz. Je vais mettre une cuillère, ça suffira je pense. Voilà. Je vais rajouter mes œufs.
Et voilà. C'est poivre de compote. Pas mal du tout, ça sent bon. On va baisser le feu. Et voilà. Débarrasser. Finito. Le riz blanc. On n'oublie pas mon tuto, ma vidéo sur le riz blanc. Si tu as du riz en trop qui te reste à la maison, tout dans le frigo, tu peux l'utiliser, le faire sauter de cette manière-là. Moi, c'est une recette que je fais très souvent pour ma petite famille. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, on va finir avec un peu de ciboule chinoise. Parce que j'aime bien le croquant du frais. Voilà. Et un peu de coriandre fraîche aussi. Voilà. Finito. Et voilà. Prêt à déguster. Prêt à servir, tu vois. Donc avec 3 bols, avec les éléments que tu rajoutes, avec les légumes et tout, ça fait quand même un bon plat familial. Facile à faire, en 15 minutes. Vraiment top chrono. Et donc maintenant, on passe à la dégustation. J'ai pas goûté tout le long. J'espère que je me suis pas loupée. Et après. Magnifique. Super bon. Donc là les saucisses, elles sont très parfumées, donc j'ai pas mis trop de sel non plus. Enfin le sel il est apporté justement par la saucisse, donc j'ai mis un petit peu pour équilibrer avec le riz. Et voilà. Donc voilà, t'as vu, c'est hyper facile pour réaliser cette recette. Si tu veux la reproduire chez toi, tu n'as qu'à suivre les étapes que je te propose là dans cette vidéo. Et puis si tu as aimé le contenu, n'hésite surtout pas à liker et à lâcher un petit commentaire. N'oublie pas le petit pouce bleu bien levé, n'est-ce pas? Et puis surtout, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour partager des lives et poser tes questions si tu souhaites avoir des précisions sur la recette. Il y a tellement de combinaisons possibles sur un riz sauté. En réalité, pour moi, il n'y a pas une seule vraie recette. Le plus important, c'est la recette du cœur. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.